Combien est-ce que je gagne d'argent en tant que community manager freelance? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que vous vous intéressez au community management ou au monde du freelance de façon générale et que ça vous intéresse de savoir combien des gens peuvent gagner, combien est-ce que vous pouvez espérer gagner. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu mon parcours, combien j'ai réussi à gagner, combien je gagne actuellement et comment vous pouvez le faire également. Donc déjà, introduction, moi comment est-ce que j'ai commencé? Donc moi j'ai débuté mon activité de CM en 2020, il faut savoir que j'ai commencé sur le web bien avant, à essayer plusieurs choses, mais c'est vraiment sur le CM que j'ai développé mon activité, que j'ai mis mon focus, et c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre d'internet. Donc à l'époque, j'avais vraiment pas de visibilité. Et en fait, je me suis juste contenté, et ça j'en parle dans plein d'autres vidéos. Là je vais aller très vite sur mon histoire, mais dans d'autres vidéos j'en parle plus en détail. J'ai juste au début prospecté avec des emails à froid afin d'avoir des réservations téléphoniques, donc des rendez-vous. Et ça j'en parle dans plein d'autres vidéos pour aller voir sur comment prospecter, mes offres, la formation CM également où je raconte un peu comment je m'y suis pris. Donc moi j'ai bombardé cette stratégie tout au long de l'année 2020 en ciblant des chaînes YouTube éducatives qui n'avaient pas de présence sur Instagram. Donc ça c'était vraiment ma cible client. Quand je vous parle d'avoir une cible client, une offre qui correspond à cette cible, c'est de ça dont je parle. Moi c'était vraiment ça ma cible. Donc j'allais sur YouTube, chercher des chaînes YouTube éducatives, c'est-à-dire pas des chaînes YouTube divertissement, mais des chaînes qui avaient quelque chose à vendre et qui expliquaient comment faire ci, comment faire ça. Et du coup, je les contactais, je voyais qu'ils n'avaient pas de Instagram en place. En 2020, il y avait encore beaucoup de personnes qui étaient en place sur YouTube, mais pas sur d'autres réseaux sociaux, parce que c'était dur de tout gérer en même temps. Et donc, sur cette première année d'activité, moi, j'ai géré 5 clients. C'est vraiment le point de friction auquel je suis arrivé. 5 clients, je ne pouvais pas en gérer un de plus, parce que je faisais vraiment des prestations très complètes. Pour le prix, c'était vraiment beaucoup de travail. C'était vraiment une bonne affaire pour eux. Donc je gérais vraiment tout de A à Z pour leurs réseaux sociaux, stratégie, création de contenu, interaction, animation avec la communauté en message privé, en commentaire. Donc voilà, avec des stratégies de vente et tout, pour 750 € moi, à cette époque-là, il faut savoir que je débutais. Dans ma tête, un CM, voilà, c'était déjà, si tu arrivais à être entre 500 et 1000 €, c'était déjà bien par mois. J'avais des croyances limitantes, on verra par la suite comment ça a évolué. Mais je me suis dit, bon, 1000 €, j'ai du mal, je suis pas aligné avec, je me sens pas légitime. 500 €, je trouvais que ça faisait pas beaucoup. Donc je me suis dit, allez, on part sur 750 € par mois. J'ai réussi dans l'année à avoir 5 clients sur cette offre-là à ce prix-là. Donc je vous laisse faire un peu le calcul en chiffre d'affaires, ce que ça donne, sachant que j'avais pas de frais. Hormis l'abonnement Canva. Donc voilà, et après bon, on est en France, on sait qu'on est quand même pas mal taxé, mais ça me permettait quand même d'en vivre et j'étais très content. Par contre, ça me prenait tout mon temps et je travaillais du matin au soir, et ça c'est peut-être quelque chose qui vous est peut-être déjà arrivé également en fonction de là où vous en êtes dans votre activité de freelance. Et en fait là il y a eu quoi? Il y a eu une remise en question, parce que tu te dis ok, je me suis lancé en freelance, comment est-ce que je peux être libre si mon travail il me prend toutes mes journées? Et en fait, là, j'ai analysé ce qui me prenait le plus de temps. Donc, je trouve des personnes pour déléguer cette partie. Donc, ce qui prend le plus de temps, c'est la création de contenu, clairement. C'est le premier truc sur lequel je suis allé déléguer. Tout ce qui était visuel, montage vidéo, tout ça, il fallait absolument que je délègue. Donc là, on est en 2021. J'ai toujours le même nombre de clients. C'est pas mon focus d'en avoir plus. Je dois apprendre à déléguer, structurer, processiser, tout pour que tout se passe bien. Alors, vous n'êtes pas obligé de déléguer, parce qu'on parle de CM freelance, on imagine quelqu'un seul. Moi, j'avais vraiment cette vision d'aller un peu plus loin, de toujours faire des prestations de CM, mais pas d'être le CM seul et plutôt d'avoir une équipe pour pouvoir déléguer, avoir du temps. Vous pouvez très bien avoir un plus petit nombre de clients, un panier plus élevé, par exemple des clients, vous avez 1, 2, 3 clients. Un, je vous conseille pas parce que vous dépendez vraiment que d'un seul, mais voilà, 2, 3 clients à 2000, 2005, 3000 € par mois. Et du coup, vous avez peut-être que vous arrivez mieux à gérer ça seul. Et encore, ça dépend, parce que si vous avez une prestation normalement à ce prix qui doit être quand même assez conséquente en termes de travail et de résultats, seul, ça sera quand même dur à gérer. Mais peut-être que vous pouvez vous y retrouver seul et pas être obligé de déléguer. Et moi, c'était mon objectif en tout cas. Donc là, c'était pas de gagner plus, c'était vraiment de poser des strates vraiment solides, des bases solides, un process, et surtout pouvoir acquérir plus de clients sans faire baisser la qualité. Donc cette année-là, j'ai stagné, voire même baissé en termes de chiffre d'affaires, parce que c'était le sacrifice à faire, parce que j'ai rien changé à mes offres à ce moment-là. Je voulais juste poser une délégation, forcément ça fait un peu plus de frais.
Et c'est en 2021, fin 2021, début 2022, avec un process bien mis en place et 2 prestataires. Du coup, j'avais un prestataire sur de la création de contenu et un autre qui s'occupait plus de la partie publication, de la partie un peu CM, que je me positionne sur des prestations format vertical. Parce que fin 2021-2022, c'est vraiment là que ça a explosé. Ça a vraiment explosé. Moi, je surfe sur cette vague avec des prestations qui vont de 1000 à 3000 euros par mois. Et je travaille jusqu'avec 15 clients en même temps et dépasse pour la première fois les 10 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Et il faut savoir qu'à cette période-là, en fait, je continue ma stratégie de prospection avec des emails. Ça marche très bien parce que j'ai déjà quand même de la preuve sociale parce que les clients sur lesquels j'avais travaillé en amont, j'avais déjà fait du format vertical. Et en plus de ça, voilà, j'avais des résultats, je savais comment prospecter, je connaissais bien ma cible. Donc en fait, ça allait assez vite pour convaincre des gens de se lancer. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire du format vertical, qui n'avaient pas le temps, qui connaissaient pas trop. Et moi, je leur proposais une offre clé en main où je m'occupe de tout et je poste sur tous les réseaux sociaux. Donc forcément, ça avait bien fonctionné. J'avais eu pas mal de oui assez facilement quand j'envoyais des messages pour des rendez-vous. Et ensuite, des gens qui étaient OK pour partir. Donc la prestation, voilà, en fonction de ce que je faisais, je pourrais partir en détail dans d'autres vidéos exactement ce qu'on faisait, mais c'était entre 1000 et 3000 euros par mois de prestations. Et ensuite, évidemment, tout n'est pas rose parce que vous faites rentrer beaucoup plus de clients que vous avez l'habitude d'en gérer. C'est un peu l'euphorie parce qu'il y a des clients qui vous disent oui par email, oui au téléphone, vous voulez les faire rentrer parce que vous voulez pas passer à côté de l'opportunité, mais en même temps, il faut arriver à tout gérer parce que il y a eu des fois des galères un peu d'outils, des galères d'organisation avec des prestataires parce qu'on n'était pas habitué à gérer autant. Donc vraiment, voilà, il y a eu des périodes où c'était bien et en même temps, faut faire face à des problèmes et c'est là qu'on avance. Donc voilà, il faut assurer. Donc après, ça s'est amélioré avec le temps et je continue aujourd'hui de faire de la prestation de format vertical, mais c'est vraiment là où il y a eu un gros game changer dans mon activité. Et d'ailleurs, j'ai aussi eu une élève, Elise, dont vous pouvez aller voir le témoignage sur la chaîne YouTube, qui a aussi surfé sur cette vague-là, parce que c'est à cette époque-là que je l'accompagnais, et je lui ai dit, tu devrais surfer là-dessus, il y a vraiment quelque chose à faire, et elle a eu de très bons résultats également. Ensuite, 2023, c'est là où j'ai, vraiment où c'était beaucoup plus posé, beaucoup plus structuré, et où j'ai appris beaucoup de choses. Et du coup, je me dis, bon, là, je vais faire mon premier grand voyage. J'avais déjà un peu voyagé en Europe, en France, tout ça, mais j'avais jamais fait de grand voyage à l'autre bout du monde en solo. Et donc, je me dis, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube, si vous voulez aller la voir. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais tiens, on va aller à la destination de tous les digital nomades, on va aller à Bali. En plus, ça me donnait très envie. Et mon activité, là, elle était stable. Mon équipe, il y avait un process avec, et je me dis, je vais essayer un mois. On dit, on part un mois, on essaie, on voit comment ça se passe. Si ça se passe bien avec un décalage horaire de 7 heures, travailler à l'autre bout du monde comme ça, voilà, on va tester, on va voir. Et est-ce que ça le fait de gérer visite, voyage et en même temps travail? Il se trouve que ça se passe très bien, je prolonge même un deuxième mois. Et aujourd'hui, je continue de voyager, je vous en parle juste après. Donc pour reprendre à aujourd'hui, j'ai une vie qui me comble totalement. J'ai visité plusieurs pays depuis et je peux continuer à le faire quand je veux. Je fais plus exclusivement du CM, mais ça fait toujours partie intégrante de mes offres, c'est-à-dire que je suis venu ajouter de la pub, également des pages de capture, de vente, vraiment un système d'entonnoir et de stratégie vraiment complète, avec pour acquisition du trafic organique, du trafic publicitaire, et on travaille aussi sur du SEO, sur pas mal de choses, avec des prestations et des clients qui ne sont plus exclusivement sur la cible que je vous ai dit, avec des fixes plus des variables sur la performance, sur un plus petit nombre de clients, sur lesquels les montants sont plus importants également. Après, sur Internet, tout le monde vous raconte bien ce qu'il veut. Moi, je vous laisse aller voir les témoignages des personnes que j'ai accompagnées, leur demander exactement ce qu'ils ont vu avec moi. Est-ce que j'ai des clients et si oui, est-ce que je leur montre mes clients? Ils vous répondront. Et du coup, après, l'idée, c'est pas de jouer à celui qui a la plus grosse. Sur Internet, tout le monde peut s'inventer une vie et raconter des beaux chiffres, je gagne X, je gagne tant. En plus de ça, c'est assez variable.
c'est aussi, voilà, entre le moment où je fais cette vidéo et le moment où vous la voyez, ça aura certainement évolué. Enfin, je l'espère, hein, on vise toujours plus haut. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours plus que ce que je vous ai dit précédemment. Et au bout d'un moment, de toute façon, les chiffres, on s'en fout. À partir du moment où ça vous permet d'avoir le style de vie que vous voulez, que ça vous permet d'être heureux et vraiment de transformer votre existence, voilà, d'être libre, c'est le plus important. Après que vous gagnez quelques milliers, dizaines de milliers ou des millions, peu importe, tant que vous êtes bien et que vous avez atteint vos objectifs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques infos. Je suis pas parti en détail dans les stratégies, c'était pas le but, là c'était juste d'en dire un peu plus sur moi, de voir ce qui est possible de faire. Je dis plus en détail dans mes autres vidéos sur les offres, sur la formation Community Manager aussi qui est dispo sur YouTube, sur les vidéos comment trouver des clients, etc., comment développer votre activité. Également, il y a des vidéos sur la reconversion. Allez checker ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Peut-être partager cette vidéo à une personne qui en aurait besoin également. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions. Si également vous avez des objectifs financiers en tant que CM, dites-moi un peu, ça peut être intéressant. En tout cas les CM, moi je vous souhaite une bonne réussite dans votre activité. D'ici là, déchirez tout et on se dit à très vite. Ciao.